Le 12 mars 2025, le Niger expulse expressément 3 dirigeants chinois de sociétés pétrolières. Qu'ils vous souviennent, il y a quelques mois en arrière, ce sont ces sociétés chinoises qui ont contribué à une médiation entre le Bénin et le Niger. En effet, le 6 mai 2024, le Bénin, dirigé par l'homme d'affaires Patrice Talon, bloque le premier chargement de pétrole nigérien au port de Sémépodji. Cependant, le 15 mai 2024, après une médiation de WAPCO et de CNPC, le Bénin autorise provisoirement le chargement d'un premier navire avec 1 million de barils de pétrole nigérien. À la suite d'une évolution plus ou moins paisible de la situation, aujourd'hui, 14 mars 2025, 3 dirigeants, directeurs généraux de 3 sociétés exploitant le pétrole au Niger doivent plier bagages expressément. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de géopolitique et de géostratégie des mines et de l'industrie en Afrique. La Chine, avec ses exploitations sur le continent africain, reste-t-elle toujours un meilleur coopérant? C'est ce que nous allons découvrir avec cette affaire portant sur le pétrole du Niger. Nous allons découvrir quel est le potentiel d'exploitation de pétrole du Niger et quels sont les modes opératoires utilisés par les sociétés chinoises présentes sur le territoire nigérien. Et en fin de compte, est-ce que la Chine est toujours et demeure un partenaire fiable pour l'Afrique? Vous allez répondre à cette question dans les commentaires avec moi au regard des analyses que nous aurions faites. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous inviter à découvrir notre formation sur la logistique des hydrocarbures. Une formation qui vous permettra d'apprendre quelles sont les fonctions logistiques qui sont déployées dans l'exploitation du pétrole depuis la phase exploratoire jusqu'à la phase de la distribution. Si vous désirez vous lancer dans le domaine des hydrocarbures, cette formation est complète et entièrement taillée sur mesure pour vous permettre de vous outiller et d'être opérationnel dans le secteur des hydrocarbures. Revenons-en maintenant au sujet. Il s'agit du Niger, ce pays que vous connaissez bien évidemment. Arrivé au pouvoir en 2023, le général Abdourahmane Tiani a mis en place un certain nombre de mesures pouvant permettre au Niger et aux Nigériens de pouvoir bénéficier des ressources de leur pays, y compris le pétrole. L'une de ces mesures n'est rien d'autre que l'ordonnance numéro 2024-34 adoptée le 2 août 2024. Cependant, l'on remarque que, avec l'information qui défraie la chronique, 3 sociétés chinoises qui exploitent le pétrole sont épinglées. Il s'agit entre autres de la société de raffinage de Zender, la Soraz, du CNPC, China National Petroleum Company, et enfin le West African Oil Pipeline Company, WAPCO. Ces 3 sociétés gouvernent l'environnement pétrolier du Niger en termes d'extraction, d'exportation et de commercialisation. Selon l'opinion publique au Niger, ces 3 sociétés chinoises ne respectent absolument pas les directives qui visent à faire bénéficier aux Nigériens les retombées du pétrole. Il cite le fait que les responsables chinois touchaient des salaires 3 à 4 fois plus élevés que les Nigériens, ou le fait que ces sociétés refusent de donner la priorité à des services locaux. De même, dans la foulée de cet ordre d'expulsion express, il est noté également aussi la fermeture d'un hôtel particulier tenu par les Chinois. En effet, il s'agit de Solus Hotel, ouvert en 2015, qui héberge essentiellement dans ses 73 chambres des travailleurs chinois des compagnies CNPC, Soraz et WAPCO. Qu'est-ce qui est fondamentalement reproché à cet hôtel? En réalité,
l'État du Niger a remarqué au niveau de cet hôtel des déclarations fiscales erronées. Mais le ministère du Tourisme accuse cet hôtel de la capitale de pratiques discriminatoires et d'interdictions abusives. En effet, cet hôtel refuse l'accès à d'autres nationalités au sein de l'établissement. Il n'y a que les sociétés chinoises et les ressortissants chinois qui ont primeur et priorité à demeurer dans cet hôtel, ce qui va un peu à l'encontre d'une déontologie d'exploitation d'un établissement de ce type en territoire nigérien. Mais au-delà de tout, la situation actuelle du Niger est telle que le pays dispose d'énormément de pétrole, en raffine un peu, en exporte une bonne partie, mais sa population se retrouve sans pétrole à la pompe. En effet, les Nigériens n'ont pas du tout ces derniers jours accès au pétrole, à l'essence, au gasoil et à tous ces dérivés. Ce sont de très longues files d'attente qui sont faites. Cette pénurie dans le pays constitue un véritable handicap pour le bon fonctionnement des activités des populations. Un réel contraste. Comment peut-on être un pays qui s'appelle le Niger et qui détient d'énormes potentialités et qui exporte des millions de barils de pétrole, mais qui ne dispose pas à la pompe de quoi alimenter les moteurs de sa population? Voici de nombreuses questions qui ont sans doute conduit à une prise de décision radicale des autorités nigériennes vis-à-vis des autorités chinoises. Mais il faut reconnaître que depuis l'année 2024, où le problème avec le Bénin s'était posé, les autorités nigériennes laissaient devant l'obligation à la société CNPC de pouvoir trouver un consensus avec l'État béninois. C'est dans cette dynamique que cette société et ses filiales WAPCO ont dû prendre les devants pour organiser d'un point de vue diplomatique des échanges entre les deux parties, le Bénin et le Niger, pour pouvoir assurer et permettre l'évacuation du pétrole du Niger qui était à Sémekmodi et en attente d'exporter. Nous allons découvrir dans la suite qu'est-ce que chacune de ces sociétés, quels sont leurs rôles au Niger. De façon très précise et fondamentale, qu'est-ce que ces sociétés font, chacune d'elles. Et au-delà de ça, quel est le principal problème entre le Bénin et le Niger sur la base du pétrole nigérien? D'un point de vue géopolitique, vous allez apprécier avec moi quels sont les enjeux et quelles sont les décisions qui doivent être prises pour qu'à l'avenir, le Niger détenant son pétrole ne se retrouve plus dans l'engrenage entre un pays voisin et un pays qui n'est rien d'autre que la Chine. Le Niger est devenu un acteur pétrolier depuis 2011. Bien que ses premiers gisements aient été découverts dans les années 1960 dans la région d'Agadem près de Difa. Avec des réserves estimées à environ 2 milliards de barils selon les déclarations officielles du gouvernement nigérien en 2023, le potentiel pétrolier du pays est considérable, notamment dans le bassin d'Agadem qui pourrait atteindre 3,7 milliards de barils selon certaines estimations récentes. Le Niger ambitionne de se hisser parmi les grands producteurs africains d'ici 2030 avec une production cible de 500 000 barils par jour à long terme. Actuellement, le pétrole représente une opportunité majeure pour diversifier une économie historiquement dépendante de l'uranium, avec des projections visant une contribution au PIB de 24% au cours de cette année 2025 contre 4% en 2017. En termes de production, depuis la mise en service de la phase 2 du bloc Agadem en 2023, la production pétrolière du Niger est passée de 20 000 barils par jour à 110 000 barils par jour, dont 90 000 barils par jour sont destinés à l'exportation et 20 000 barils par jour à la consommation intérieure via la raffinerie de Zender, la Soraz. En termes de recettes pétrolières, en 2024, le Niger a encaissé 204 milliards de francs CFA de recettes pétrolières, soit environ 310 millions de dollars, contre 64,1 milliards de francs CFA
environ 97 millions de dollars US en 2020. Selon le ministre du pétrole, Sahabi Oumarou, cela représente une augmentation de plus de 300% en 4 ans, reflétant l'impact des nouveaux projets d'exportation. Et en termes d'exportation, elles ont démarré en mai 2024 via le pipeline Niger-Bénin avec une capacité initiale de 90 000 barils jour. Les principaux projets et les principales sociétés qui sont présentes sur le territoire nigérien pour exploiter ce pétrole sont donc, entre autres, le China Petroleum Corporation, que vous voyez donc ici. Ici, c'est le siège de cette société en Chine, bien évidemment. Le CNPC, entreprise pétrolière d'État chinoise, est le principal acteur de l'exploitation pétrolière au Niger depuis 2008. Elle opère le bloc Agadem où elle a foré plus de 100 puits d'exploration avec un taux de succès élevé de plus de 75%. Le CNPC est également partenaire dans la raffinerie de Soraz et le pipeline Niger-Bénin via ses filiales. En termes de chiffres, le CNPC est responsable de la totalité des 110 000 barils jour produits actuellement dans le bloc d'Agadem, phase 1 et 2 combinés. En avril 2024, c'est également à la CNCP qu'un accord attribué a permis la commercialisation de la part de l'État nigérien, qui représente 25,4% des exportations, soit environ 22 860 barils jour. Et cela pour un préfinancement de 400 millions de dollars sur 12 mois. La CNCP emploie 409 Nigériens directement sur ces sites. Et d'un point de vue stratégique, la CNCP a investi massivement, soit plus de 4 milliards de dollars dans les champs pétrolifères d'Agadem ainsi que dans le pipeline, obtenant en échange 75% de la production future, le reste revenant à l'État nigérien. Intéressons-nous à présent à la Soraz, ou la société de raffinage de Zender. Inaugurée en novembre 2011, la Soraz est une co-entreprise entre la China National Petroleum Company CNPC qui détient 60% des parts et l'État nigérien qui détient 40% des parts. Située à 50 km de Zender, qui est une belle ville de la région zenderoise au Niger, elle traite le brut d'Agadem transporté via un oléoduc de 462,5 km, construite pour 900 millions de dollars US. Elle produit principalement de l'essence, du diesel et du GPL pour le marché local. En termes de chiffres, la capacité de la Soraz est de 20 000 barils jour en termes de traitement pour 1 million de tonnes par an, entièrement dédié à la consommation intérieure et aux exportations limitées vers des pays voisins tels que le Burkina Faso et le Mali. Le chiffre d'affaires en moyenne de la Soraz est de 250 milliards de francs CFA par an, environ 380 millions de dollars. Sur les 9 dernières années, variant entre 200 et 320 milliards de francs selon les prix internationaux. En termes d'employabilité, la Soraz emploie 442 Nigériens travaillant directement pour le compte de la société. Et d'un point de vue d'impact, la raffinerie couvre à peine les besoins internes en demande de carburant. Sa capacité limitée ne lui permet donc pas de pouvoir traiter la production excédentaire, non plus de pouvoir satisfaire totalement la demande interne du marché. La société WAPCO, concrètement, cette société est une filiale de la China National Petroleum Corporation et est responsable de la construction et de l'exploitation ainsi que de la gestion du pipeline Niger-Bénin. WAPCO Niger détient 85% des parts de l'exploitation de ce pipeline et l'État nigérien en détient 15%.
Le projet Pipeline Niger-Bénin vise la construction d'un pipeline long de 1950 km, dont 1275 km au Niger et 675 km au Bénin, reliant les champs pétrolifères d'Agadem au port de Sémékodi au Bénin au sud. Mis en service en novembre 2023, il est le plus long pipeline d'Afrique et vise à faire du Niger un exportateur significatif de pétrole brut sur le marché international. Le projet, d'un coût de 4,5 milliards de dollars US, est financé et opéré par des entités chinoises. WAPCO emploie 85 Nigériens directement hors sous-traitance. En termes d'impact, le pipeline devrait multiplier par 7 la capacité d'exportation du Niger, générant des revenus substantiels, des projections de 45% des recettes publiques au cours de l'année 2025, et positionnant le Bénin comme un hub pétrolier avec des droits de transit estimés à 300 milliards de francs CFA sur 20 années. Le 6 mai 2024, le Bénin bloque l'exportation du pétrole du Niger. Le président du Bénin, Patrice Talon, exige une normalisation des relations, notamment la réouverture de la frontière nigérienne qui avait été fermée suite au déboire qu'il y a eu avec les pays de la CEE, de AO, donc le Bénin y compris. Le président Patrice Talon arguant que le commerce informel est inacceptable pour un projet structuré comme le pipeline. Il déclare, si vous voulez charger votre pétrole dans nos eaux, il faut considérer que le Bénin n'est pas un pays ennemi. Cependant, le 15 mai 2024, après une médiation de WAPCO et de la CNSPC, donc la China National Petroleum Company, le Bénin autorise provisoirement le chargement d'un premier navire avec 1 million de barils de pétrole nigérien qui quitte Sémékodi le 19 mai 2024. Cette autorisation est ponctuelle et temporaire, selon le gouvernement béninois, dans l'attente d'un accord durable. Les 28 et 29 mai 2024, une réunion inter-État à Niamey a eu lieu, organisée par WAPCO avec les ministres du pétrole du Niger et du Bénin. C'est ainsi donc la société WAPCO et le CNSCP qui sont en train de prendre les devants. Les discussions portent sur le passage transfrontalier du personnel et des équipements qui sont bloqués par la fermeture de la frontière nigérienne, ainsi que les formalités douanières. Ces 2 jours, aucun accord définitif n'est conclu. Le 30 mai 2024, le président Patrice Talon s'exprime à la télévision publique réaffirmant que le Bénin ne permettra pas le chargement régulier sans coopération formelle du Niger. Il souligne le rôle de la médiation chinoise, mais insiste, il n'y a aucune raison qui justifie la méfiance de nos frères du Niger. Les escalades vont continuer ainsi que des arrestations. Le 5 juin 2024, 5 Nigériens employés de WAPCO Niger sont arrêtés au port de Sémékodi par les autorités béninoises, les accusant d'être entrés illégalement avec de faux badges pour superviser le chargement du navire devant transporter le pétrole nigérien à partir du pipeline. Le Niger dénonce un kidnapping et ferme les vannes du pipeline en représailles. Le 8 juin 2024, 3 jours après, les autorités nigériennes accusent le Bénin de sabotage et maintiennent la fermeture du pipeline menaçant les intérêts chinois de WAPCO. Le 17 juin 2024, la justice béninoise va condamner 3 des 5 Nigériens à 18 mois de prison avec sursis pour usurpation de titres et usage de données falsifiées. Cet épisode marque une escalade majeure. Pratiquement plus rien ne va entre le Bénin et le Niger. Le Niger qui se retrouve en train d'être malmené face à son pétrole exige cependant que la société chinoise prenne toutes ses responsabilités. Dans cette foulée, le 16 juin 2024, une attaque rebelle a lieu sur le pipeline. Le Front Patriotique de Libération, FPL, un groupe rebelle nigérien,
opposé au gouvernement nigérien actuel, attaque et endommage une partie du pipeline dans la région d'Agadem. Le FPL exige l'annulation du prêt de 400 millions de dollars US que la China's National Petroleum Company a octroyé au gouvernement du Niger, menaçant de paralyser toutes les installations pétrolières. Le 27 juin 2024, le ministre nigérien du pétrole, Mahaman Mustafa Bake, déclare: nous n'enverrons plus notre pétrole via le pipeline tant que le Bénin n'honore pas ses engagements et que les Chinois ne les y obligent pas. Le chargement reste à l'arrêt après le premier navire de mai. Dans le même temps, en juillet 2024, deux anciens présidents béninois, Boni Yayi et Nicéphore Soglo, se rendent en visite à Niamey pour rencontrer le général Abdourahmane Tiani, qui se dit ouvert à un dialogue franc et fraternel, mais répète ses accusations contre le Bénin, notamment la présence de troupes étrangères françaises et une organisation visant à déstabiliser le pouvoir à Niamey. À l'issue de cet échange avec des anciens présidents béninois, une commission tripartite est proposée, sans avancée concrète cependant. Après de multiples pourparlers officieux et officiels, les deux pays ont pu rétablir leurs relations diplomatiques. Le Niger a nommé un ambassadeur au Bénin et le Bénin a nommé un ambassadeur au Niger. De la même manière, un second chargement du pétrole nigérien a pu avoir lieu. Le 20 août 2024, un volume de 1 million de barils, environ 136 000 tonnes, a été embarqué par le navire Ora M, un tanker sous pavillon libérien. Pour contrer les menaces de destruction du pipeline, qui constitue quand même un investissement massif pour le pétrole nigérien, les autorités nigériennes ont signé un accord de sécurité avec la même société WAPCO, comptant ainsi sur l'expertise de sécurisation des Chinois via l'utilisation de drones de surveillance pour garantir la sécurité du pipeline contre des attaques intérieures. Voilà où en est aujourd'hui le Niger vis-à-vis de son pétrole. Cependant, une question importante se pose. Les Chinois se sont-ils vus beaucoup plus puissants que les Nigériens au travers de tout le déroulement de cet événement? Il est à noter que les rapports entre les employés du Niger, les officiels nigériens, les officiels chinois autour du dossier du pétrole ne sont pas forcément des rapports assez faciles. Les employés des sociétés nigériennes sont largement discriminés d'un point de vue paiement salarial. Est-ce là une stratégie de la Chine gonflant le salaire de ses ressortissants qui travaillent sur le projet, de pouvoir tirer parti pleinement de l'accord qu'ils ont sur l'exploitation du pétrole du Niger? Cette chose peut être assez frustrant. En effet, c'est ce qui d'ailleurs, ou l'une des raisons d'ailleurs, qui a poussé aujourd'hui l'État nigérien à prendre des dispositions, puisque malgré les ordonnances mises en place, il s'avère que les manières dont se comporte la partie chinoise ne favorisent pas du tout les Nigériens. Et la Chine peut bien évidemment être en train de pouvoir mettre la main sur le pétrole nigérien à travers ce pseudo-contrat. Ça, c'est une question que l'on peut se poser d'un point de vue d'analyse. Chers amis, qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Le Niger peine encore à alimenter ses stations en essence. Pourtant, ce pays se retrouve en engrenage avec son pétrole entre le Bénin et la Chine, qui normalement devraient être des partenaires pour contribuer au développement de ces projets ou méga projets d'exploitation du pétrole. Le Niger doit-il se tourner vers d'autres partenaires? Le Niger doit-il prendre les mesures et développer ses propres compétences? En effet, le pays réclame par exemple un transfert de compétences vis-à-vis de la Chine dans le domaine de l'exploitation pétrolière. Et face à cette demande, un accord récent a été signé où 15 étudiants nigériens devraient aller étudier en Chine sur la base d'une bourse octroyée par le CNPC. On parle ici de nécessité de transfert de technologie. Et nous avons juste 15 étudiants qui vont partir. Sur la valeur de ces différents projets, d'un point de vue personnel, je trouve qu'on est encore loin du compte.
Cependant, qu'est-ce que vous en pensez? Quelle leçon le Niger est-il en train de tirer par rapport à toute cette situation avec la Chine? La Chine demeure-t-elle toujours un très bon partenaire pour l'exploitation du pétrole au Niger? Certaines sources disent évidemment que la Chine est en train de chercher un moyen pour pouvoir se positionner encore sur la construction de ce raffinage. Quel doit être le choix des Nigériens et la stratégie des Nigériens dans la mise en place de cette raffinerie et même pour le long terme dans l'exploitation de leurs ressources? Faut-il changer totalement de partenaire et qui serait le bon partenaire? Est-ce les Nigériens eux-mêmes ou encore la Russie ou d'autres pays? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Quant à moi, je vous dis merci pour avoir suivi avec intérêt ce nouveau numéro. Je vous donne rendez-vous dans le prochain numéro où nous aurons le plaisir de pouvoir ensemble discuter sur la géopolitique des mines et de l'industrie en Afrique. Je vous remercie.